Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun. C'est un privilège de venir et d'être un canal par lequel le Seigneur passe pour apporter sa parole à ses enfants. Bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. En ce jour, le Seigneur encore m'a mis à cœur de partager sa parole sur un thème très important, bien-aimé. Bien-aimé, un thème très important. Et ce thème-là, c'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Donc, le thème, c'est le pouvoir de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans Proverbe chapitre 18, verset 21, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, souvent, je veux dire, beaucoup aujourd'hui, leur vie sont devenus bloqués à cause des paroles que les grands-parents ont sorties. Parce qu'une parole sortie, l'ennemi utilise les paroles que nous sortons. Il y a des parents qui sortent des paroles, mon fils là, il ne vaut rien. Et après, ils sont étonnés que leur fils ne valent rien. Même dans le foyer, toi le mari, ne sors pas des paroles pour dire, ma femme là, elle ne fait rien. Elle ne sait rien faire. Bien-aimé, toute parole que nous sortons de notre bouche a des impacts spirituellement. Parce que c'est sur ce que tu as fait sortir de ta bouche que le diable et ses démons s'attachent pour gâter ta vie. Beaucoup ont dit, moi là, je ne vais jamais être ici ou bien je ne vais jamais aller même dans un village. Bien-aimé, tu vas te retrouver en train d'aller dans un village. Bien-aimé, ce que tu sors de ta bouche, fais très attention. Même quand tu parles à Dieu, contrôle ce que tu sors de ta bouche pour dire à Dieu. De la même façon, ces paroles, quand tu les fais sortir, bien-aimé, Dieu prend acte. Le diable aussi prend acte de ce que tu as dit, tu as fait sortir de ta bouche. Je t'en supplie par la compassion de Dieu, ne sors pas des paroles juste parce qu'il faut les faire sortir. Demande à ce que l'Esprit de Dieu contrôle ta bouche. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils font sortir des choses dans la bouche. Bien-aimé, fais très attention. Tu peux gâter ta vie par des paroles, comme aussi tu peux arranger ta vie par des paroles que tu fais sortir. Tu peux gâcher la vie de tes parents, gâcher la vie de tes enfants à cause des paroles que tu fais sortir. Bien-aimé, le pouvoir de la parole donne la vie et la mort. Bien-aimé, ça peut donner la vie comme ça peut donner la mort. N'oublions pas que nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, comment Dieu a créé toutes choses? C'est par sa parole. Et c'est pourquoi nous étant à l'image de Dieu, étant créés à l'image de Dieu, nous aussi nous avons un pouvoir. Le pouvoir, nous pouvons aussi sortir quelque chose de notre bouche et cela va s'accomplir. Dieu nous a créés aussi à son image de créer, c'est-à-dire de la même façon, Dieu a dit que la terre soit et la terre fut, que le ciel soit et le ciel fut. Bien-aimé, de la même façon, tu peux faire sortir des paroles, déclarer des paroles sur ta vie et ces paroles-là vont s'accomplir. Ne sors jamais des paroles négatives.
Même si tu es fâché, comme on le dit, ne fais pas sortir des paroles. Parce que ces paroles-là, le diable va utiliser ça contre toi. Et toute parole qui sort, Dieu entend, le diable aussi entend. Donc fais très attention, bien-aimé. Toi qui aimes sortir point oui, point non, fais sortir des paroles. Bien-aimé, déclare des paroles de bénédiction sur ta vie, sur la vie de tes parents, sur la vie de tes enfants. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous sortons des paroles qui fassent du bien, pas des paroles qui fassent du mal, des paroles qui blessent, des paroles qui détruisent. Bien-aimé, tes paroles que tu fais sortir et que tu dis à ton frère, au lieu de le construire, tu le détruis. Bien-aimé, ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à la vie, à prononcer la vie, à prononcer la paix, à prononcer les bonnes choses sur nous, sur tous ceux qui sont à côté de nous, sur tous ceux qui sont des parents, des proches. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est que nos paroles ont un pouvoir créateur. Dans Genèse, si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui, que nos paroles ont un pouvoir créateur. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, Dieu a créé l'univers par la parole et non par la force. Et parce que nous avons été créés à son image, nos paroles aussi ont une force créatrice. Chaque mot que nous prononçons libère une énergie spirituelle, soit pour construire, soit pour détruire. Bien-aimé, tes paroles sont des semences spirituelles qui produisent des récoltes dans ta vie, dans ta famille et dans ton avenir. Alléluia. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est que nos paroles déterminent notre destinée. Nos paroles déterminent notre destinée. Dans Marc chapitre 11, verset 23, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimés, les paroles sont des ordres spirituels. Les paroles que nous prononçons sont des ordres spirituels. Donc quand tu prononces des paroles là, c'est des ordres spirituels. Alléluia. Soit pour construire, soit pour bénir, soit pour détruire. Faites très attention, bien-aimé. Le diable t'écoute. Les démons t'écoutent. Dieu aussi t'écoute. Alléluia. Donc ce que tu dis avec foi finit par se manifester dans le visible. Mais ce que tu dis dans la peur ou le découragement ouvre aussi la porte au mal. Oui, quand tu as peur ou quand tu es découragé, ne sors pas des paroles, je t'en supplie. Ne dis ni des paroles contre toi, ni contre quelqu'un, ni contre Dieu. Il faut fermer ta bouche. Il faut faire l'effort de ne pas ouvrir ta bouche et de sortir des choses. Parce que après, sous l'effet de la colère, souvent les gens disent des choses. Le mari contre la femme contre le mari, le père contre l'enfant, la mère contre l'enfant. Et ces paroles-là influencent la vie de cette personne parce que le diable a pris bonne note. Et il va se servir de ces paroles-là pour s'attaquer à la vie de tes parents, s'attaquer à la vie de tes enfants, s'attaquer à toi-même ta vie parce que tu lui as donné le pouvoir par tes paroles. Alléluia. Bien-aimé, fais très attention, même quand tu es énervé, fais très attention de ne pas sortir des paroles. Plusieurs personnes ont bloqué leur destinée en déclarant sans le savoir, parce que c'est l'objectif du diable, c'est que tu déclares sans le savoir.
Tu déclares de manière, je veux dire, sans même, oui, sans même analyser ce que tu es en train de faire sortir. Parce qu'il sait que quand ça sort là, c'est un ordre qui a été donné. Et donc lui se sert de cet ordre-là pour faire ce qu'il veut faire. Bien-aimé, plusieurs personnes ont bloqué leur destinée, ont bloqué leur vie en déclarant, sans le savoir. Peut-être même tes parents ont déclaré des choses contre toi. Tes grands-parents ont déclaré des choses. Et donc, bien-aimé, honneur et gloire soient rendus au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est venu pour détruire tout ce qui a été dit. Quand tu n'étais pas né ou après que tu sois né, tout ce qui a été dit, le sang de Jésus peut annuler tous ces décrets-là. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que le sang de Jésus et l'œuvre accomplie à la croix de Jésus peut détruire toutes ces paroles qui ont été sémées, toutes ces paroles qui ont été dites. Bien-aimé, qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te lèves pas pour sortir des paroles en désordre. Alléluia. Donc, bien-aimé, les gens disent, ceux qui ont bloqué leur destinée, disent, je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Il y a des personnes qui font sortir des paroles comme ça. Ma vie est maudite. Il y a des personnes qui font sortir des paroles de ce genre. Dans notre famille, on ne réussit pas. On n'arrive pas loin dans les études. On n'arrive pas loin dans la société. Et ne sois pas surpris si tu n'arrives pas loin dans la société, parce que cela a été dit déjà. Toi-même, tu l'as dit. Et ce que tes parents ont dit, toi aussi, tu viens pour ajouter dessus. Au lieu de dire, moi, Jésus-Christ est mort pour moi, il m'a délivré de ses paroles. Si dans ma famille, on ne réussit pas, mais ce n'est pas moi aujourd'hui que dans ma famille, la réussite va arriver. En disant ces paroles, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Il y a des gens qui disent, je suis fatigué de vivre. Je suis fatigué de vivre. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne parole. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Il y a des gens, il y a plein encore, et j'en passe. Mon enfant là, il n'est pas intelligent. Mon enfant là, vraiment, il est bête. Et après, tu es étonné que ton enfant soit réellement bête. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi se servir de toi pour sortir des paroles et après récolter les conséquences de ces paroles que tu as fait sortir. Donc, ces paroles deviennent, que j'ai dit, je n'ai pas de chance, je suis fatigué de la vie, et ainsi de suite. Ces paroles deviennent des décrets spirituels qui façonnent ta réalité. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre cela. Le troisième point, c'est la bouche. C'est que la bouche révèle ce qui est dans le cœur. La bouche révèle ce qui est dans le cœur. Dans Matthieu chapitre 12, verset 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, bien aimé, tes paroles sont le miroir de ton cœur. Un cœur rempli de foi, de gratitude et de paix libérera des paroles de vie. Donc, il faut libérer ton cœur. Libère ton cœur. Demande à Dieu de te libérer le cœur, bien-aimé. Pour que de l'abondance de ton cœur viennent les bonnes paroles. Parce que ton cœur est rempli, tu sors des paroles. Sans prêter attention à ce que tu es en train de dire. Parce que ton cœur est rempli. De l'abondance de ton cœur, tu fais sortir des paroles. Arrête de faire cela. Bien-aimé, change ton cœur. Demande à Dieu de changer ton cœur. Et ta bouche parlera différemment. Car de l'abondance du cœur, oui, bien-aimé, la bouche parle.
Donc demande au Seigneur Jésus, présente ton cœur à Dieu, recommande ton cœur à Dieu, pour que Dieu purifie ton cœur et qu'il fasse que, ayant le cœur pur, tu puisses sortir des paroles qui bénissent, des paroles qui font du bien à toi-même. Bien-aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est que le diable utilise nos paroles contre nous, comme je l'ai déjà dit. Le diable et ses démons utilisent nos paroles contre nous. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, ne maudis pas le roi, pas même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car un oiseau pourrait emporter ta voix. Il faut lire cela, hein? Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Dieu a donné la sagesse à Salomon pour donner cette parole. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, pas même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car un oiseau pourrait emporter ta voix. Bien-aimé, Satan ne peut pas créer, mais il exploite ce que nous déclarons avec notre bouche. Il exploite ce que nous déclarons avec notre bouche. Quand tu parles négativement, tu fais alliance inconsciemment avec la peur, la maladie, la pauvreté ou l'échec. Bien-aimé, le diable a besoin de tes propres mots pour t'accuser devant Dieu. Alléluia. Parce que quand tu dis, moi, dans la vie, là, nos parents, on ne réussit pas. Que Dieu veut que tu réussisses. Et toi, tu dis, chez nous, là, on ne réussit pas. Le diable prend note et il s'en bloqué pour ne pas que tu réussisses. Et quand Dieu demande au diable, mais pourquoi? Le diable dit que toi-même, tu as entendu ce qu'il a dit. Tu as bel et bien entendu. Tu as bel et bien entendu ce qu'il a dit de sa propre bouche. Donc, bien aimé, fais très attention. On peut voir le passage que j'ai lu. Le diable a besoin de tes propres mots pour t'accuser devant Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Bien aimé, le cinquième point, c'est que nos paroles peuvent bénir ou maudire. Dans Jacques chapitre 3, verset 19 à 10. Verset 9 plutôt à 10. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, ta bouche est une arme spirituelle. Elle peut édifier ton foyer, ta famille, ton ministère, ou elle peut détruire tes relations, ton avenir et semer la discorde dans ta vie. Parle toujours des paroles qui donnent la vie, qui consolent, qui encouragent et qui glorifient Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le sixième point, c'est que Jésus lui-même a utilisé la parole avec autorité. Dans Matthieu chapitre 8, verset 8, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dans Jean chapitre 11, verset 43, Lazare sort. Donc par la parole, Dieu a ramené Lazare à la vie. Et donc quand tu dis ces paroles, il faut les dire avec foi. Je vais dire les bonnes paroles, je n'ai pas dit de dire les mauvaises paroles. Chaque fois que Jésus parlait, la puissance divine s'activait. Il commandait aux maladies, aux démons, aux tempêtes, et tout lui obéissait. Donc, bien aimé, en tant que petit Christ, en tant que créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, bien aimé, le croyant rempli du Saint-Esprit a la même autorité quand il parle selon la foi et la parole de Dieu. Donc, il faut parler selon la foi et la parole de Dieu. Tu déclares, moi je serai quelqu'un, je réussirai et je serai une source de bénédiction. Tu sors les bonnes paroles. Mes enfants seront les plus intelligents
mes enfants seront intelligents, mes enfants vont prospérer. Tu dis des paroles, bien-aimés, et ces paroles vont s'accomplir. Et tu les dis par la foi et sur la base de la parole de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déclarer selon les promesses de Dieu et voir cela s'accomplir. Avec foi, nous devons les déclarer. Il faut déclarer la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit sur ta vie. Il a dit qu'il a formé des projets de joie. Oui, dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de joie, projets de bonheur et non de malheur. Il faut déclarer ces paroles-là. Dieu a dit qu'il a formé des projets de joie et non de malheur sur ma vie. Alléluia. Bien-aimé, le 7e point, c'est comment utiliser le pouvoir de la parole pour bénir ta vie. Le premier point, déclare la parole de Dieu chaque jour. Déclare la parole de Dieu chaque jour. Confesse les promesses de Dieu. Tu peux voir dans Psaume 91, Ésaïe 54, verset 17, Philippiens chapitre 4, verset 13. Donc, il faut déclarer la parole de Dieu chaque jour sur ta vie. Alléluia. Il faut confesser les promesses de Dieu. Le deuxième point, il faut refuser. Je suis en train de parler de comment utiliser le pouvoir de la parole pour bénir ta vie. L'autre point, c'est de refuser les paroles négatives. N'accepte pas. Quand quelqu'un dit quelque chose contre toi, il faut le corriger en même temps. Quand tu entends une parole négative contre toi, il faut annuler cette parole négative par des paroles qui viennent de la parole de Dieu, que Dieu a déclaré pour ta vie. Alléluia. Donc, refuse les paroles négatives. Annule toute parole dite contre toi ou que tu as dite par ignorance. Il faut annuler cela. Il faut parler avec foi et assurance. Ta bouche doit s'accorder avec ta foi, pas avec tes émotions. Le 4e point, il faut bénir les autres. Tes paroles de bénédiction déclenchent des semences de grâce dans la vie des autres, de ceux sur qui tu dis ces paroles. Bien-aimé, le 5e point, il faut remplir ton cœur de la parole de Dieu. Ce que tu médites dans ton cœur sortira par ta bouche. Alléluia. Ce que tu médites dans ton cœur sortira par ta bouche. Dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, et tu peux lire la suite. Bien-aimé, le dernier point, c'est que le résultat, c'est que tes paroles deviennent un canal de vie. Dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, bien-aimé, quand tu parles selon la foi et l'esprit de Dieu, ta bouche devient un instrument de vie. Donc, tes paroles guérissent les cœurs brisés, apportent la paix, déclenchent des miracles et activent les promesses divines. Bien-aimé, je finis par cette prière comme j'ai l'habitude de le faire. Bien-aimé, tu dis, Seigneur, mets une garde. Seigneur, mets une garde à ma bouche et veille sur mes lèvres. Pardonne-moi pour toutes les paroles négatives prononcées contre moi ou contre les autres. Purifie mon cœur afin que mes mots soient des sources de vie. Que ma bouche proclame la foi, la paix et la bénédiction. Je déclare que ma vie, ma famille et mes projets sont sous la parole de vie en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je m'arrête là. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à méditer sur ces paroles-là et qu'à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu sois toujours béni parce que tu déclares des paroles qui dégagent des bénédictions et des grâces sur ta vie, sur la vie de tes parents, sur la vie de ton église, sur la vie de ta nation. Sois béni, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Shalom.